Alors, en effet, le contexte n'est pas forcément facile pour les villes, notamment en Afrique subsaharienne, où elles ont souvent des ressources humaines limitées face aux enjeux en fait, techniques auxquels elles doivent faire face. Elles n'ont pas forcément l'autonomie financière. Donc pour elles, la première démarche, c'est de mieux comprendre en fait, quels sont les défis auxquels elles font face, quels sont leurs besoins, et à travers un travail de planification. Donc l'enjeu de la planification est essentiel. Ça permet de hiérarchiser, ça permet de prioriser. Ça permet aussi de donner du contexte à des projets pour pouvoir mieux approcher soit les échelons supérieurs au niveau des gouvernements régionaux et centraux, soit aussi des potentiels financeurs. C'est en ce sens d'ailleurs que COMESSA appuie la planification à travers la réalisation de plans énergie-climat au niveau des villes et que nos partenaires de mise en œuvre, donc la GIZ, Expertise France et la SID mettent en œuvre dans plus d'une dizaine de villes en Afrique subsaharienne afin de leur permettre d'avoir vraiment une planification et une hiérarchie de projets. Et à partir de là, il faut travailler sur la préparation de ces projets. Et la préparation, c'est une multitude d'études en fait, techniques, environnementales et sociales qui vont bien prendre en compte le contexte, qui vont prendre en compte les évolutions à venir, notamment les évolutions climatiques à venir, et s'assurer que ce qu'on construit, ce qu'on va mettre en œuvre concrètement sur le terrain, sera adapté. Déjà que ça va répondre aux besoins, et ensuite ça va résister aux pluies futures, aux ouragans et aux changements à venir qui sont parfois difficilement prévisibles dans leur amplitude. Et c'est assez essentiel, c'est de savoir vers qui on veut se tourner pour financer. Et donc, en fonction de la complexité du projet, en fonction de sa taille, donc du montant nécessaire, différents acteurs vont être intéressés. Et si le projet est trop petit, qu'il est assez compliqué d'aller approcher des bailleurs potentiels, les villes peuvent aussi essayer de se regrouper au niveau d'une agglomération, par exemple, ou entre grandes villes secondaires régionales, pour aller porter les sujets, pour aller porter des thèmes communs. C'est toujours compliqué, l'obtention des financements, c'est toujours assez long, il faut toujours des dossiers bien préparés, mais il y a aussi des ressources pour ça, il y a de nombreux bailleurs qui proposent de l'assistance technique, qui essayent d'aider.